Saint Cyril et Méthode, plus 9e siècle. Fêté le 14 février. Cyril et Méthode étaient de purs enfants de Byzance, la capitale de l'Orient chrétien. Né à Thessalonique, Méthode et son petit frère surdoué, Constantin, qui recevra sur son lit de mort l'habit monastique sous le nom de Cyril, sont envoyés en mission par le patriarche de Constantinople, tout d'abord chez les Khazars, peuple venu de l'Asie lointaine qui a adhéré au judaïsme. Puis ils sont envoyés en Moravie où les Allemands s'installaient en maîtres. Pour évangéliser les peuples slaves, Cyril crée un alphabet adapté à leur langue. Les églises qui utilisent le slavon se remplissent et les autres se vident. Ce n'est pas l'actuel alphabet cyrillique qu'un autre religieux bulgare adaptera en se mettant sous le patronyme du célèbre moine. Cyril traduit les textes bibliques et liturgiques. Mais ils sont très vite attaqués par des clercs germaniques qui leur reprochent de brader les textes sacrés et d'y mettre des germes d'hérésie en utilisant une langue vulgaire. Le pape Adrien II les soutient. C'est d'ailleurs à Rome que meurt Cyril en 869. Son corps fut rapatrié à Salonique en 1976, en signe de la volonté de communion entre l'Église latine et les Églises orientales. Méthode va reprendre le flambeau. Moins brillant que Cyril, mais d'une persévérance à toute épreuve, il enracine et fait fructifier, au milieu des tribulations, l'œuvre évangélisatrice de son frère. Dénoncé comme hérétique par ses adversaires, il sera mis en prison pendant 2 ans par les Allemands. Lui aussi aura la confiance des papes qui l'ont nommé évêque de Moravie et Pannonie. Témoin de l'Église indivise dans la pluralité des rites et des langues, fidèle au pape comme au patriarche de Constantinople dont ils étaient les fils, Cyril et Méthode ont été nommés copatrons de l'Europe, avec saint Benoît, par le pape Jean-Paul II. Citation. Nous ne connaissons que 3 langues qui permettent de louer Dieu, l'hébreu, le grec et le latin. Si je ne connais pas le sens d'un son, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera pour moi un barbare. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réponse de saint Cyril à qui lui reprochait d'utiliser des langues nouvelles.